Hello! On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'automne et cette année je fais un peu différent des autres années puisqu'habituellement je participe au Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz. Je sais pas, j'ai eu envie juste de choisir 10 livres sans coller à des catégories cette année. Donc je vais faire un petit peu comme ma pile à lire de l'été où j'avais choisi 10 livres, enfin non pas vraiment exactement pareil puisque cet été j'avais demandé à Tristan de m'en choisir 5 et j'en avais choisi 5. Et là j'ai choisi moi-même les 10 livres. D'ailleurs pour la pile à lire de l'été, eh bien sur les 10 livres j'en ai lu 5. Donc voilà, c'est pas mal, c'est du 50-50. Et là du coup je vais faire un peu pareil, j'ai piqué tout simplement dans ma bibliothèque les 10 livres qui me paraissent idéales pour la période de l'automne, donc où il y a de la magie, peut-être un petit peu d'histoire effrayante à certains endroits. J'ai mis du graphique, j'ai mis du jeunesse, j'ai mis des livres tout petits et j'ai mis des livres un peu plus gros, j'ai mis des romans illustrés, etc. J'ai mis un peu de temps à tourner cette vidéo par rapport à tout le monde, ça fait des semaines déjà que je vois des vidéos du Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait ok on a eu un été de merde, mais là maintenant le soleil est là. Parce que pour moi l'automne officiellement ça commence quand même fin septembre, donc il fallait me laisser mon petit mois de septembre encore dans l'été avant de faire cette pile à lire, puisque vous savez que moi c'est pas l'automne, ma saison favorite, mais bon. N'hésitez pas à me dire si il y a certains de ces livres que vous connaissez. Merci d'avance à tous ceux qui partageront avec moi dans les commentaires, puisque vous le savez que j'adore ça, voilà, et on y va tout de suite. Le premier livre, j'ai sauté dessus quand j'ai fait ma pile à lire, c'était évident qu'il allait être dans cette pile à lire, et il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet. Donc eh bien pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a un compte Instagram également, et au début elle parlait de livres, c'était un compte Bookstagram mais c'est également une illustratrice et maintenant elle a une boutique et du coup ça c'était son livre de l'automne de l'année dernière je crois, et cette année d'ailleurs elle va sortir Mon hiver cosy et donc elle va faire les 4 saisons et c'est un magnifique livre illustré. Vous avez des illustrations, par exemple là les 5 principes de l'automne, vous avez des petites recettes d'automne, donc c'est pas vraiment un livre à lire, c'est plutôt à feuilleter ou en tous les cas pour se plonger dans la période de l'automne, et c'est juste un bijou. J'ai déjà précommandé Mon hiver cosy avec le mug de cet hiver parce que je le trouve trop joli, et puis l'hiver est l'une aussi avec Noël, c'est ma période préférée de l'année. Vous avez des do it yourself, enfin c'est vraiment c'est également pour la beauté du livre, mais voilà, pour être dans une petite ambiance, je me vois bien allumer une bougie et le feuilleter tranquillement, quelques pages par-ci par-là. Il y a des musiques, il y a de la déco d'automne, il y a des fleurs, enfin voilà, moi je veux pas trop le regarder parce que je vais me plonger dedans quand les jours commenceront à raccourcir, et j'allumerai une petite bougie, je me mettrai sous le plaid et je pense que ce sera le livre parfait. Alors le deuxième livre que j'ai choisi, on change un peu d'ambiance mais on est toujours idéal pour l'automne et particulièrement Halloween, donc celui-là je me le garde pour fin octobre, bien que maintenant vous commencez à me connaître et je suis pas particulièrement friande de tout ce qui fait peur, mais ce livre a l'air... ça va, je pense que ça va, enfin ou alors je m'attends pas à ce qu'il y a dedans, mais il s'agit de Contes de zombies de Anthony Lamatia. Il m'avait dit comment fallait le prononcer. Lamakia. Je suis désolée Anthony si tu repasses par là parce que tu me l'as déjà dit dans une autre vidéo et je me suis dit ok je me tromperai plus. Et j'ai oublié. Et donc c'est un livre auto-édité qu'il m'a envoyé avant l'été je crois, et je lui avais dit que je me le gardais pour l'automne parce que voilà, moi qui suis très réceptive au fait d'accorder les livres avec les saisons, et donc c'est tout simplement un livre avec plusieurs nouvelles, donc les zombies et les fées se croisent, se rencontrent et s'affrontent parmi les humains dans 16 nouvelles où s'alternent folie, aventure, drame, humour, macabre, magie et épouvante, et du coup voilà, il y a également des petites illustrations voilà, je suis assez curieuse, donc ça c'est pareil, je sais pas si je le lirai d'une traite ou si je ferai une petite nouvelle par-ci par-là, mais je pense que ça peut être très sympa, et du coup celui-là je vous en reparle très vite parce que pour le coup moi je ne me vois pas le lire à une autre période de l'année qu'Halloween. Alors ce livre là je sais pas dans quelle catégorie je le mets, mais en fait depuis que je l'ai reçu il faut que je le lise, donc et bien comme je l'ai reçu il y a genre 4 jours il rentre dans ma pile à lire de l'automne, et il s'agit de Nevermore, le tome 3, donc Holopox, la traque de Morrigan Crow de Jessica Townsend, publié chez Pocket Jeunesse. Les couleurs font un peu automne, regardez, si on regarde que ça le fait, hein, le orange et tout. On est dans un monde avec de la magie, du loufoque, avec une petite fille qui était maudite, donc vous voyez on tourne un peu quand même autour des thématiques un peu, voilà, si on parle du maudit, de la sorcellerie, de la magie, etc. Et le tome 2 avait été un énorme coup de cœur l'année dernière. Non, l'année d'avant. Oh, mais ouais, j'étais à Montreuil, donc c'était en 2019. J'irai sur le blog de Summaries Books, comme je vous le dis régulièrement, qui fait des résumés spoilants, parce que j'ai vu qu'elle avait fait le tome 1 et elle m'a dit très récemment Louise c'est bon, j'ai mis le tome 2 en ligne, donc je vais pouvoir me respoiler le tome 1 et le tome 2 pour foncer dans ce tome 3, mais celui-ci c'est sûr qu'il sera lu parce que c'est vraiment une des sorties 2021 que j'attendais le plus. Je me mets un petit jeunesse que j'ai reçu depuis un moment de la part des éditions Ozu. Il s'agit de L'Infinuit, et regardez ce magnifique vernis sélectif, c'est trop joli, et par contre il pèse à chaque fois les romans
romans ouzou, je me dis ils sont super lourds. C'est un roman qui est jeunesse, donc c'est écrit assez gros, vous voyez, donc ça va se lire très rapidement, quoique en ce moment, vu mon rythme de lecture, c'est pas gagné. On y parle malédiction, on y parle mage, et il va y avoir un mystérieux événement. En tous les cas, je me suis dit que c'était le bon moment pour se le caser dans la pile à lire de l'automne, et du coup, je vous en reparle. Je vous en reparle prochainement parce que je pense que celui-ci sera lu. Oh, regardez, il y a des petites illustrations en début de chapitre et notamment au début du livre aussi, pas mal de choses avec des corbeaux, j'ai l'impression. L'infini vibre d'une noirceur palpitante et d'une magie débordante. Je pense que ça peut être pas mal. Le tome 2 de cette saga était dans ma pile à lire de l'été que j'ai lu et que j'ai adoré, et donc j'avais très envie de me mettre ce tome 3. Donc Keleana, l'héritière du feu. En plus je trouve que les couleurs automne, on peut pas être plus dedans. Voilà, le tome 2 j'ai vraiment adoré, alors que le tome 1 c'était long et laborieux. Mais du coup je me dis allez, t'es dans une bonne dynamique parce que comme t'as lu le tome 2 il y a pas si longtemps que ça, que tu l'as adoré, et bah autant se lancer dans ce tome 3 où on parle assassin, où on parle voilà complot dans un royaume, etc. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal de retomber dans cette ambiance. Voilà, celui-là il aurait pu se lire à n'importe quelle période de l'année, hein, mais j'avais envie de le lire maintenant, donc voilà. Après, j'ai sélectionné les livres comme d'habitude dans une pile à lire qui me font envie sur le moment. Voilà, sachant qu'en ce moment je suis pas du tout, mais alors pas du tout dans une thématique, dans une dynamique lecture. Je passe 15 jours sur chaque livre et bah voilà, parce que il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent dans ma vie. D'ailleurs, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Teasing. Tout ça pour dire que j'ai pas du tout beaucoup de temps pour lire et que je galère dans mes lectures. Mais je pense que Keleana, vu comment j'avais dévoré le tome 2, je pense que ça peut être chouette de continuer cette saga. On passe d'un gros livre, enfin gros livre, ouais, Keleana, d'ailleurs il fait combien ce tome 3 parce qu'il est plus gros que le tome 2. Ouais, il fait presque 600 pages quand même. Donc on passe d'un gros livre à un tout petit, mais tout petit qui m'inspire aussi beaucoup pour l'automne. C'était Jeanne qui me l'avait offert, de Jeanne aime les livres, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Elle me l'a offert à mon anniversaire cette année, et donc c'est Royal Special School Frisson et Plum Pudding, donc j'ai juste vu le mot frisson. Et puis voilà, dans cette école où il va se passer des trucs un peu bizarres, donc est-ce qu'il y a de la magie ou pas, en tous les cas cette ambiance un petit peu mystérieuse et peut-être un petit peu flippante pour du jeunesse, pour des enfants. Je me suis dit que ça pouvait être cool pour Halloween. Regardez avec les rabats, c'est trop joli. Ça fait bien ambiance automne, avouez. En automne ou hiver? Non, automne quand même, hein. Ça fait très automne, mais en plus la couve, tout est rouge, orangé, etc. Donc ouais, celui-ci, très hâte de le découvrir aussi. Et puis pour le coup, j'en ai jamais entendu parler. J'ai 2 romans graphiques dans cette pile à lire. Le premier que j'ai mis, je l'ai acheté, en fait, j'avais été à la librairie Mola à Bordeaux. Et puis sur le moment, il m'avait intéressée. Et en fait, j'avais décidé que je ne prendrais qu'un seul truc. Et j'avais pris une autre BD, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est le Grimoire d'Elphie. Ah, mais qu'aurait pu aller. Est-ce que vous m'autorisez à rajouter un livre? Ouais, hein. Ouais, je me dis que ça peut être top. Je le rajoute comme ça à la sauvage. Donc il y en aura 11, mais bon, chut. Du coup, c'est le Grimoire d'Elphie, donc que j'avais acheté à la librairie Mola. Et c'est écrit par plusieurs auteurs. Il y a Arleston Alouette et Minnie Ludwin, mais notamment Audrey Alouette qui a écrit Magic Charlie. Et c'est une histoire de magie, Grimoire d'Elphie, et je crois qu'il y a une sorte de... il y a de la magie et des livres, enfin je crois qu'il y a une caravane un peu avec des livres qu'elle transporte, je sais pas quoi. En tout cas c'est un univers tout... Ah bah oui, c'est peut-être ça, remarquez, je dis ça. Mais c'est que je veux pas trop me spoiler. Mais en tous les cas, c'est Audrey Alouette, j'ai adoré Magic Charlie, et là ça fait une ambiance aussi très magie. Donc bref, donc celui-ci je me le rajoute, et c'est quand j'étais à la librairie Mola que je me l'étais acheté, et je m'étais dit je voulais repartir qu'avec un seul truc, parce que vous savez que j'ai assez de livres, voilà. Du coup j'avais repéré celui-ci, et puis je l'ai trouvé d'occasion il y a pas si longtemps que ça. Donc je me le suis acheté et il s'agit de Lightfall, et quand je me le suis acheté je me suis dit il va être parfait pour l'automne. Donc c'est La Dernière Flamme, et ça nous parle, donc c'est un monde un petit peu fantasy, etc. On va suivre une jeune fille qui vit avec son grand-père, mais elle vit également avec un cochon sorcier qui fabrique des bougies. Non mais alors là j'ai la tête dans ma boutique là, ça va pas du tout. C'est parce que je vois en face ma dernière bougie que j'ai sortie hier, et je me dis elle pourra être pas mal à être allumée à l'automne. Je vais vous la montrer après, je fais que digresser, je suis désolée. Elle vit avec un cochon sorcier fabricant de potions, et pas de bougies, mais c'est tout aussi bien vous allez me dire, et un gardien de la flamme éternelle. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tous les cas voilà nos protagonistes. Et donc ce qui me tentait énormément, c'est que ça nous parle d'une quête lumineuse, fantastique, etc. Donc on est dans un univers fantasy, mais on nous dit aussi que la petite héroïne est atteinte, enfin en tous les cas elle a une anxiété maladive, et du coup ça me parle énormément puisque j'ai également une très très forte anxiété, enfin voilà, je suis très souvent sujette à des crises d'angoisse, et je trouve ça rare que ce soit abordé dans la littérature jeunesse, et du coup là dans du fantasy en plus, je trouve ça très cool parce que parfois il y a des thématiques comme ça qui sont abordées mais peut-être plus dans du contemporain, et là mettre des personnages comme ça dans un côté un peu fantasy et en plus roman graphique, et j'ai rarement vu ça. Donc voilà, et les planches sont magnifiques. Il y a des choses un peu orangées comme ça, donc là qui font très automnales. Après on peut retomber parfois dans des teintes un peu plus verdoyantes comme ça. Et j'ai vu aussi voilà pas mal de moments aussi où il y a du bleu, donc j'ai l'impression qu'il y a des dominantes. C'est quand même un gros roman graphique, vous voyez, mais je pense que ça peut être hyper chouette. Et depuis en fait que je me le suis acheté, j'en ai vu pas mal d'avis positifs, donc écoutez, celui-là j'ai très très hâte de le lire. Donc je vous montre ma bougie.
Juste pour que vous voyez pourquoi je digresse, mais ça sert à rien de vous la montrer parce qu'en fait les ventes ont eu lieu, mais c'est juste qu'elle est pas comme les autres. En fait j'avais décidé de sortir un format qui était un peu plus gros à certains moments de l'année en fait quand je fais des bougies collaboratives avec vous. Donc en fait sur Instagram, pour ceux qui me suivent aussi sur Insta, vous avez pu voir que vous aviez pu voter pour le thème d'une bougie, la couleur de la cire, les odeurs, etc. Et en fait j'ai fait la bougie entièrement selon les résultats du sondage et les premiers choix. Et donc la bougie qui avait été choisie c'était une bougie bibliothèque. Donc vous voyez c'était dans ce grand contenant carré, donc il y a quasiment deux fois plus de contenance que les autres, toujours avec la petite citation sur le dessus, citation que vous avez choisie aussi. Et donc là c'est: il faudrait pouvoir voyager avec sa bibliothèque comme un escargot avec sa coquille. Et à l'intérieur vous aviez choisi aussi avec paillettes et également avec une mèche en bois qui crépite. Donc ça pour l'automne je pense que ça va être top. Et alors les odeurs, je crois que c'est une de mes préférées depuis le début. Ça sent le miel avec un petit peu de mandarine, écorce, etc. Et aussi une odeur un peu de crème brûlée. Et du coup, j'adore. Voilà. Mais en fait, elle était juste en face de moi et c'est que j'étais en train de me dire: ah, ça pourrait être pas mal pour automne. Mais bon, voilà. Après, il faut bien faire sa propre promo. Hein. Bref. Il reste plus que 3 livres. Enfin, en fait, 2 livres et un roman graphique. J'ai lu le tome 1 dans l'été et j'ai adoré. Et du coup, j'ai reçu le tome 2. C'est L'Antidote Mortel, le casque maléfique de Cassandre Lambert. Est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il va sortir? Je crois que quand je l'ai reçu, il sortait 10 jours après, un truc comme ça. Peut-être qu'il sort fin septembre. En tous les cas, ça sera dans pas longtemps du tout s'il est pas sorti. Donc là, c'est un roman de fantasy. J'ai adoré le tome 1 on suivait 3 protagonistes. Le tome 1 avait été une super découverte et j'ai surtout en fait adhéré à la plume de Cassandre Lambert parce que c'est vrai que dans l'histoire, il y a des choses qu'on peut retrouver ou des choses qui font un petit peu cliché du genre ou des choses qui pouvaient être un peu gros et un peu faciles. Mais en fait, j'ai quand même lu le livre hyper vite et j'ai trouvé la plume de Cassandre hyper addictive. Donc les personnages, je les ai adorés aussi. Pour moi, c'était la force un peu du roman, les personnages et la plume, et du coup j'avais hâte de les retrouver dans ce tome 2. Donc ce tome 2 fait partie de ma pile à lire de l'automne. Et les 2 derniers qui ont quand même une forte thématique qui rentre très bien dedans je trouve, je me suis mis L'Enragé de Jennifer Tellier, publié chez les éditions 404, tout simplement parce qu'on y parle d'une enragée qui est assoiffée de sang. L'héroïne a l'air assez badass, elle va devoir, je crois que c'est le roi du royaume, le roi qui la convoque et qui lui demande de retrouver ses 2 jumeaux disparus, et voilà, elle, a priori elle est d'une froideur impitoyable et vaut mieux pas être sur son passage. J'en ai entendu des très très bons avis, notamment Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui a adoré ce livre, mais Tristan l'a abandonné. Donc je suis un petit peu les fesses entre 2 chaises mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc c'est pour ça que je me le suis mis dans cette petite pile à lire. Et le dernier livre, c'est un cadeau de l'une d'entre vous, d'ailleurs je garde toujours le petit mot parce que comme ça je peux me rappeler que c'est Julie pour ce roman graphique. Et c'est vrai que dès que je l'ai reçu, déjà j'étais subjuguée par la beauté de l'objet, mais je m'étais dit: toi tu attends jusqu'à l'automne. Et il s'agit de Grimoire Noir, publié chez les éditions Glénat. Donc c'est de Yana Boggatch et de Vera Grinty. Grinty, tiens c'est drôle. Et regardez-moi ça. C'est canon. C'est canon en vrai. Et on est sur un style graphique très 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 particulier, mais qui a l'air d'être tellement... Enfin je trouve ça canon. C'est magnifique. C'est assez terne. Mais j'adore les traits de crayon, les visages, etc. Je trouve ça très joli. Et pareil, là, il y a des dominantes un petit peu, vous voyez, là, c'est plus jaune. Enfin, là, c'est tellement beau. Et tout simplement, on est dans une petite ville américaine où, cette petite ville a la particularité d'autoriser la magie. Et moi, je voulais pas en savoir plus avec cette couve qui est absolument magnifique. Voilà, depuis la sortie de ce livre, et après, j'ai vu plein d'avis assez élogieux, mais... je me suis forcée à lire aucun avis, donc je ne sais pas plus en fait, juste le fait qu'on est dans une ville où il y a de la magie, mais je sais même pas si c'est des sorcières, si ça va être... je sais pas quelle forme de magie ça va être. En tous les cas j'ai très hâte de le lire, et lui c'est sûr qu'il sera lu à l'automne, ça c'est sûr et certain. Voilà ma petite pile à lire de l'automne, donc j'espère que ça vous aura plu, même si c'est pas le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que je compte lire, et puis il faut se dire que même si j'avais fait la pile à lire du Pumpkin, comme j'avais envie de lire ces livres, c'est peut-être ceux-là que j'aurais casé dans des catégories, mais bon voilà, là j'ai fait un petit peu à ma sauce, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous connaissez ou des titres que vous mettez absolument dans votre pile à lire, si vous faites une pile à lire de saison bien sûr. En tous les cas moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!